Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui parle sur la globalité des comportements dans nos sociétés. Mais avant cela, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, nous allons d'abord formuler des prières à l'endroit de nos morts, de tous les morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis, Firdaus. Nous allons prier pour les malades qui sont dans les maisons comme dans les hôpitaux pour que la santé leur revienne. Sans oublier aussi ceux qui sont derrière les barreaux qui souffrent, qui sont des innocents parmi tant d'autres. Bon, que Dieu repentisse les autres aussi, tout le monde, et que la grâce d'Allah leur revienne et nos autorités qui ont vraiment, comment dirais-je, l'opportunité ou bien le pouvoir de faire. Bon, bon, on prie pour tout le monde aussi, pour les blocages, pour les difficultés de vie dans la globalité. Mais le sujet du jour, c'est de parler surtout des problématiques des comportements. Vous savez que l'homme en tant que tel n'a pas de limite dans ses propos, dans son comportement par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. Je parle surtout des gens qui passent tout leur temps à polémiquer dans le vide, qui polémiquent pour critiquer des choses qu'ils ne maîtrisent pas, des gens qui parlent des choses qui ne les intéressent pas. Bon, dans la réalité, nous avons vu des gens qui passent tout le temps à parler sur les autres. Vous voyez que dans notre jargon de travail, vous voyez que parmi nous, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne se connaissent pas. Il y a des hommes de Dieu qui se connaissent eux-mêmes. Il y a des hommes de Dieu qui se connaissent juste avant la mort. Il y a des hommes de Dieu qui vont se connaître juste après la mort. Il y a des hommes de Dieu qui se connaissent dès le bas âge. Il y a des hommes de Dieu qui se connaissent ou bien qui se connaissent au cours de leur vie. Tout ceci nécessite une vision. Vous voyez que Dieu, dans sa multidimensionnalité, il a montré je ne parle pas d'intelligence parce que Dieu dépasse l'intelligence. Il a montré sa puissance dans sa globalité en créant cette variété, cette précarité, je dirais, ce doute, je dirais. Bon, dans la réalité, vous savez que l'homme sur Terre, il peut incarner une science, il peut incarner un pouvoir, il peut incarner une intelligence, il peut incarner même un don de Dieu qu'il ne comprend pas au cours de la mission. Mais il peut avoir une chance de s'en rendre compte avant sa mort. Il y a des gens, malheureusement, qui ne se rendent compte qu'après la mort. Parce qu'après la mort, vous voyez, juste après la mort, l'homme se réveille. La vie, c'est en somnolence. Nous sommes en somnolence, en vie. Juste après la mort, quand l'âme se retire de la matière, en ce moment, vous voyez, ce qui se passe, c'est le réveil. Donc, la vie est tellement courte par rapport à l'existence, par rapport à la vie globale. La vie globale, c'est avant la naissance et après la mort, vous voyez. Donc, c'est une longue période qui nous précède et qui vient après nous. Pour chaque vie, je veux dire, sur Terre. Donc, pour cela, les gens qui ont la chance de se connaître durant leur mission, durant leur vie,
ce sont ces gens-là qui ont la chance de savoir interpréter les rêves, d'avoir la chance d'interpréter et de faire une voyance, d'avoir des visions dans la réalité de la vie. Comme nous avons la chance d'interprétation de rêves, mais aussi, au fur et à mesure de notre vie, de savoir ce qui se passe, de savoir notre niveau, de connaître notre dimension et notre élévation dans nos actions et dans notre progression. Ça, c'est un don. Mais il y a des gens qui sont aussi de niveau très élevé, mais malheureusement, ils n'ont pas la faculté ou bien ils n'ont pas la chance de savoir détecter, de savoir interpréter et de se connaître durant leur mission. Ouais. Donc, j'ai vu quelqu'un, je dirais un professeur peut-être de niveau moyen et qui parle dans les réseaux sociaux ces temps-ci, mais malheureusement ces gens-là désorientent. Désorientent comment? Parce que sont en train d'interpréter le Coran. Vous savez que notre base en tant que croyant, c'est le Coran. Mais malheureusement, l'interprétation à fond du Coran est difficile à saisir. Mais il y a des gens qui s'en abusent en interprétant de la manière suivante, mot à mot. Vous savez que la dimension de Dieu dépasse l'interprétation de mot à mot. Dieu a une science, un niveau élevé tel que parfois, si vous ne faites pas attention, vous risquez de désorienter les populations, les croyants, les fidèles dans leur ensemble. Ce qui est très grave, c'est de rester là, par exemple, à dire des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire interpréter mot à mot en disant que il y a un marabout qui disait qu'il peut élever une personne, il peut prier pour que la personne se développe dans ses activités, se développe dans sa vie, de se développer dans toutes sortes de choses. C'est-à-dire en interprétant quelques lignées du Coran. C'est faux et c'est dangereux. Vous voyez que cette démonstration que je viens de dire, que je viens de faire tout au début, c'est juste pour vous dire que la personne en tant que telle ne peut rien. Mais Dieu a mis sa lumière dans toute chose, dans toute vie. La preuve, la mort, c'est l'explication de cela. Si Dieu retire sa lumière sur une vie, la vie de cette matière n'existe plus. La vie devient, sa vie prend la fin et que l'enterrement est là, ça disparaît, la matière repose sur le vert et l'horizontal dans l'éternité, se mélangeant avec l'argile, son origine. Mais dans la réalité, vous savez que la lumière d'Allah entre là où Dieu veut. Et qu'il y a des gens, Dieu veut, qu'ils soient moins, qu'ils soient innocents ou ignorants, en ignorant leur niveau. J'ai vu c'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu de très haut niveau qui ont une vie moyenne, qui ne portent même pas de très beaux habits. Il y a des hommes de Dieu qui portent de très beaux habits, qui ont toute une opulence. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont qu'un seul matelas et un drap et pratiquement aucune ressource, aucune formation de vie dans leur carrière.
Il y a des hommes de Dieu qui ont un don le soir et que durant toute leur vie, ils font des exploits par-ci, par-là. Je dis une chose. Il ne faut pas se baser du niveau de vie d'un homme de Dieu pour dire qu'il n'est pas capable de prier pour quelqu'un se développer. Le développement ne se trouve pas sur la personne, mais sur la lumière et l'intensité de sa foi ou bien du don qu'il possède. Un homme de Dieu peut être pauvre et que son crachat peut développer le monde et qu'il n'a qu'un seul drap, un seul lit comme richesse et un seul pantalon, une seule chemise dans sa vie. Beaucoup de gens ne peuvent pas saisir ce que je dis. Il y a des hommes de Dieu qui ne se connaissent pas durant toute leur vie. Ils peuvent transformer le monde par une seule phrase. Il y a des hommes de Dieu qui se connaissent et qui se cachent, qui ne veulent jamais se montrer. Nous devons éviter de nous leurrer ou bien éviter aussi qu'on nous leurre. La mission que nous exerçons, nous avons la capacité de créer la collaboration avec les djinns. Nous avons la capacité de collaborer avec les djinns de manière naturelle, par travail mystique, par inspiration, par khalwa, par des prières de concentration. Il y a d'autres par la voie de la bague magique. Il y a d'autres par d'autres formes de prières. Et que si nous l'expliquons, il y a des niveaux qui ne peuvent pas saisir. Et que dans la vie, je pense qu'il ne faut pas critiquer ce que vous ne maîtrisez pas. Dieu est multiforme. Dieu est complexe. Dieu a ses hommes, ses disciples parmi nous. Dieu a donné des missions parmi nous. Et il a dit quelque part qu'il faut aller voir à qui j'ai donné le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est des conseils, c'est des informations, c'est des interdits, des ordres, de la noblesse, des avertissements, des comportements à mener en tant que croyant, l'histoire de la vie, l'histoire de l'au-delà, ce qui nous attend, etc. Mais pour la science de Dieu, Dieu l'a soufflé pour quelques-uns. Donc nous devons nous limiter de ce que nous devons savoir. Mais de ne pas créer et de ne pas se comporter comme Iblis, comme Satan, c'est-à-dire être jaloux. Être jaloux. Si tu ne sais pas, si tu apprends tout le Coran et que tu ne sais pas prier pour quelqu'un pour qu'il se développe, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas parler comme ça, comme ça, comme ça. C'est très dangereux. Je pouvais ne pas en parler, mais je vois que beaucoup de jeunes peuvent passer à côté et croiser les bras et ne pas se chercher pour aller dans une performance, dans un développement de foi. Donc la prière est là, la prière existe. Il y a des hommes de Dieu parmi nous qui savent transformer la vie de l'individu par la prière, par le pouvoir naturel, par le pouvoir que Dieu leur a donné. Donc c'est comme ça la vie. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas vraiment passer tout son temps à critiquer, à parler du mal sur les gens et interpréter le Coran comme on veut, voir par exemple minimiser des hommes de Dieu, ou bien par exemple un prieur, ou bien un marabout, ou bien
quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui se cherche et qui a la chance, qui a le pouvoir de lumière qui peut transformer la vie et que vous le minimisez. Bon, ne minimisez personne. Les hommes de Dieu riches comme les hommes de Dieu pauvres, ça existe. Chacun a son goût, chacun a sa lumière selon la personne à qui Dieu vous a mis en relation. Tu peux aller voir un marabout extrêmement riche, qu'il prie pour toi et que ça ne bouge pas. Tu peux aller voir un marabout qui n'a pas de richesse, tu peux aller le voir, il peut prier pour toi pour que tu deviennes l'homme le plus heureux au monde et que ta situation change. Donc faites attention, ne vous leurrez pas, cherchez-vous et vous allez vous trouver. N'acceptez pas qu'on vous leurre et ne dites jamais que celui-ci ou celui-là n'a pas le pouvoir de me développer. Même s'il prend de l'alcool tous les jours, même s'il passe tout son temps avec les nanas passées par là, il fait trop de péchés. Bon, s'il incarne la prière, s'il incarne la lumière, ne regardez pas ce qu'il fait, mais allez chercher la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire la prière et le pouvoir de don de Dieu qu'il possède. Parce que ça n'appartient à personne et que Dieu peut donner à qui il veut, quand il veut, n'importe comment. C'est le conseil que je puisse vous donner. Partagez les vidéos pour que les gens sachent, pour que les gens se cherchent. Les gens se cherchent à fond pour retrouver qui va vous développer, qui va changer votre vie. Bon, il faut tout faire pour ne pas être pauvre. Il faut tout faire pour avancer, pour se développer. Parce que la pauvreté, c'est l'ennemi numéro 1 de la vie. Toutes les perversions, toutes les agressivités, toutes les choses mal que nous voyons dans cette société sont provoquées ou bien sont initiées par la pauvreté. Donc, faites tout pour gagner votre vie honnêtement par la prière et par le dévouement et surtout par la recherche de soi. Mais en toute chose, essayez de vous mouvementer dans une activité pour retrouver l'aide de Dieu, pour retrouver encore le développement de la prière. C'était le conseil du jour. Partagez le maximum, aimez et faites vos commentaires. Merci, c'était Thierno Amadou. Courage à tous. Demain, je reviens pour approfondir les explications et les conseils. Merci et à demain, Inch'Allah.